Hey, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien. Donc on va attaquer l'astro, mais avant je vous invite à aller voir dans le descriptif, vous avez toutes les informations concernant les consultations que je propose, notamment les consultations générales individuelles qui peuvent être faites par visio, par téléphone. Alors je préfère par visio, ça évite les comptes que d'autres personnes mal intentionnées pourraient créer en se faisant passer pour moi. Alors si vous ne souhaitez pas être vous en visio, moi je peux me mettre en visuel pour vous. Et sinon, je propose aussi des appels pour une question, voilà, qui pourrait vous permettre de débloquer une situation juste avec un petit coup de pouce. Voilà, les consultations générales, elles, durent environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut aborder tous les thèmes, tous les domaines de votre vie. Il y a un travail énergétique qui se fait pour celle-ci avec un accompagnement sur 3 semaines. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance astro du mois d'août. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la suite et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, eh bien on commence avec l'astro. Allez hop, c'est parti pour les béliers pour ce mois d'août 2023. L'archange Michael qui est sorti, qui a sauté. On nous parle de quoi là, hein? L'archange Michael qui vous accompagne pour ce mois d'août, qui vous apporte protection. Donc c'est plutôt pas mal. On a déesse, annule, efface et supprime. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois d'août ? Alors, oui, ok. Alors, on nous parle d'énergie ici qui vous accompagne et qui permet justement d'adoucir votre vie dans le sens où on a ce côté maternel avec la déesse qui permet de... oui, ce côté maternel qui permet de ramener de l'amour, de la douceur et qui va faire en sorte en fait de pouvoir annule, efface et supprime, d'annuler justement ces pensées négatives ou parce que là on sent bien hein, depuis quelque temps qu'il y a quand même beaucoup de fatigue qui s'installe, on sent un poids sur nos épaules et vous aviez peut-être tendance justement à être agacé, à être énervé des choses qui pouvaient se passer devant vos yeux ou que vous pouviez vivre. Et là, on sent quand même qu'il y a de la douceur qui revient pour pouvoir justement balayer un peu ces pensées qui forcément attirent des choses négatives aussi. Hein. Donc, on va aller voir avec la forêt sacrée ce qu'elle a à vous transmettre. On a le succès, la source secrète, la nymphe des bois. Regardez ça. Le sanctuaire. Moi, je ressens du repos ici, un apaisement, de la sérénité. Le temple de la forêt. La joie qui est retrouvée. Et l'activation. Ah, on est bien là, on est bien. Alors oui, il y a vraiment cette sérénité qui est là et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des rencontres, il y a des échanges qui se font durant ce mois d'août, des échanges et
une énergie extérieure en fait qui était peut-être trop puissante pour vous, que vous aviez du mal à gérer auparavant, et bien là ça s'adoucit et ça vous permet justement d'être beaucoup plus léger, de pouvoir réouvrir votre cœur justement à de la nouveauté, à des échanges. Alors c'est des échanges qui font du bien. Voilà, des échanges qui font du bien, on a envie de rire, on a envie de joie, on a envie de partager, etc. Et ça va vous permettre justement de pouvoir vous relancer dans une nouvelle dynamique de construction. D'accord. On a l'apaisement qui est là va vous permettre de vous relancer, de pouvoir vous projeter justement dans un futur travail. D'accord, à réaliser peut-être pour septembre, voilà, pour les mois à venir. Mais en tout cas, vous activez quelque chose parce que la lumière revient. Alors, le tarot, que nous dit-il? Que nous dit le tarot? Alors, on a la justice. Et le monde. Regardez. Regardez. Alors moi, je vous vois couper. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Mais je vous vois couper, vous savez, le ruban quand on fait une inauguration, en fait. C'est ça. Je vous vois couper ce ruban parce que, pouah, ça y est. Tout s'ouvre, tout s'éclaire, tout s'illumine autour de vous et en vous, en fait, parce qu'il y a ce miroir qui reflète ce que vous êtes et ce que vous avez en face de vous. Et il y a cette cette illumination qui est là et qui vous permet justement de retrouver un équilibre pour pouvoir être dans la réalisation, dans la concrétisation de vos projets. Alors, il y a peut-être des signatures de contrats qui va vous ouvrir sur un nouveau monde. Alors, d'un contrat ou de documents pour une maison ou autre. Mais voilà, ça vous ouvre sur un nouveau monde, en tout cas. Alors, voyons voir avec Augure. Augure. Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Vous voyez, tout s'en va, tout s'en va. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Donc là, on est vraiment dans l'envoûtement, en fait. Hein. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous allez respirer la vie de nouveau, avoir cette niaque, cette envie d'avancer, de partager, et c'est ça, vous allez ressentir vraiment ce parfum qui va vous guider le long de votre chemin. C'est top. Ça, c'est top. Voyons voir avec le messager. Vous allez reprendre des vitamines. C'est comme si vous alliez reprendre des vitamines, en fait. Alors, concentrez-vous et agissez. Faites le sacrifice. Observez en silence. Alors, le renard, c'est aussi le travail, c'est aussi... voilà, alors, on peut nous parler de malice, mais justement, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est vraiment de lâcher, en fait, hein, de supprimer ce qui pouvait vous encombrer. En fait, vous devez vous concentrer sur ce que vous désirez, vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre, voilà, c'est ça. Et alors certes, ça demande du travail pour changer
d'état d'être, de façon de penser, et ça demande un investissement. Mais là, on vous dit que si vous voulez avancer, puis vraiment être dans la réalisation, vous devez être dans le sacrifice. Mais vous allez voir que ce sacrifice, en fait, je ne le perçois pas comme quelque chose que l'on abandonne ou qui crée de la tristesse ou de la colère. Au contraire, c'est plus on lâche ces sentiments, ces émotions qui nous envahissent et qui ne sont pas bonnes pour nous, et pour pouvoir laisser place en fait à quelque chose de meilleur. Alors, un autre message. Un autre message. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ta foi t'a sauvé, pardon. Va en paix. Donc oui, la prière est très importante. Alors la prière, la méditation, hein, on est vraiment dans rester concentré, se centrer sur ce que l'on désire. Et même si les résultats ne sont pas là dans les 5 minutes qui suivent, sachez que si ça a été envoyé avec les bonnes vibrations, en fait, ces demandes, ces prières sont entendues, et vous recevez déjà l'énergie qu'il faut pour pouvoir obtenir matériellement, terrestrement, ce que vous avez demandé. D'accord? Même si vous ne le voyez pas tout de suite, vous avez ces énergies-là pour y accéder. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de la foi. Hein. La foi, c'est vraiment croire en la réalisation. Vous avez le monde qui est là, donc ça ne peut être autrement. Mais c'est la foi qui fera tout. C'est croire en cette réalisation, en cette concrétisation qui va permettre justement d'obtenir cela. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'août. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.